16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Alors hier, nous avons parlé du manque d'amour, un sujet qui parle à beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, eh bien oui, on va parler d'un des fardeaux émotionnels que nous pouvons tous avoir, c'est celui de la culpabilité. Alors, avez-vous de la culpabilité? Avez-vous cette culpabilité d'avoir agi vis-à-vis d'autrui, d'avoir pris une décision trop radicale sur le plan sentimental ou professionnel, de ne pas avoir fait les bons choix dans vos projets ou tout simplement dans certains investissements financiers? Que vous soyez en voiture, au bureau ou à la maison, prenez le temps d'appeler le standard au 0826 300 300 ZAC et au standard, il est là, il vous attend. Et après c'est à vous de tenter votre chance pour passer à l'antenne de Sud Radio et de poser toutes vos questions, quel que soit votre sujet de prédilection. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, je vais vous parler de ce fardeau émotionnel que l'on peut porter sur soi, car la culpabilité peut être ponctuelle, mais aussi chronique. Elle est associée à des faits appartenant au passé ou au présent et se réfère à un futur ou à un avenir souvent redouté. La culpabilité vous incite à regarder en arrière et vers un passé souvent déformé par des regrets, des remords ou des jugements sur votre expérience passée. Et dans certains cas, elle peut être totalement injustifiée, notamment lorsqu'une personne se sent responsable de ne pas avoir été présente au chevet d'une personne qui vient de décéder. Une gestion émotionnelle et une intelligence émotionnelle développée permet de réduire la charge émotionnelle et aussi de se libérer d'une culpabilité pouvant être toxique dans votre quotidien. Alors les étapes pour guérir du sentiment de culpabilité est dans un premier temps de comprendre l'origine de votre culpabilité. La seconde étape, c'est d'exercer votre liberté de conscience, c'est d'apprendre à traduire votre émotion et pour finir, vous recentrer sur vous-même. Et si vous suivez toutes ces étapes, ça vous permettra peut-être de lâcher progressivement cette culpabilité. Et puis surtout, ce qui est important, identifiez et faites attention qu'un entourage vous porte pas une culpabilité sans raison. Et Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie. Alors, Marie, aujourd'hui, on parle de culpabilité. Je crois que tout le monde, à un moment donné, s'est senti un peu coupable, dans la culpabilité de quelque chose. Est-ce que vous-même, vous avez eu déjà ce sentiment de culpabilité? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Je suis déjà une personne très impulsive, donc... Ah, ok. Et si on peut savoir un peu plus, pour quelles raisons vous avez eu ce sentiment de culpabilité? Pour mes enfants. C'était pour vos enfants. Vous avez réussi à en sortir de ça? De ce sentiment? Pas encore. Pas encore. Et qu'est-ce que vous essayez de faire pour justement sortir? J'essaye de respirer, de réfléchir. Oui. Déjà, et d'agir après, au lieu d'agir de suite, et réfléchir et respirer après. Exactement, mais c'est très bien. Alors sachez que, effectivement, la culpabilité amène à de l'anxiété, à de l'angoisse, et notamment pour justement éliminer cette anxiété et cette angoisse, eh bien, ça passe par la respiration, ça passe par la méditation, ça passe par la réflexion. Donc vous êtes dans un bon processus, Marie. Oui, mais qui n'est pas simple à mettre en œuvre. Ah non, et surtout quand les autres vous rendent responsable de quelque chose. Tout à fait. C'est peut-être aussi le cas d'un entourage qui peut vous rendre responsable ou pas? Pas spécialement, c'est plus l'impulsion qui me fait agir, voilà. D'accord. Bien, alors Marie, vous nous appelez d'où? De l'Aude. De l'Aude, vous êtes mariée depuis 20 ans? Oui. En couple depuis 25 ans, c'est pas rien. Tout à fait. C'est pas rien, 25 ans de couple. Tout à fait. Comment ça se vit, 25 ans de couple, au quotidien? Et je vous appelle aujourd'hui difficilement. Oui. Difficilement depuis combien de temps, Marie? Plusieurs années. Plusieurs années, c'est-à-dire, soyez un peu plus précise, ma chère Marie. Voilà.
On va dire 2-3 ans. 2-3 ans. Il y a eu un événement majeur qui a fait que vous vous êtes retrouvé dans une situation de réflexion, dans une situation peut-être de prise de recul face à votre couple, ou est-ce que c'est la lassitude du quotidien ? Non, pas du tout. Je pense que c'est un épanouissement professionnel et social. D'accord, donc c'est lié à des événements extérieurs qui vous a amené à être dans ce détachement-là. Aujourd'hui, donc vous êtes toujours sous le même toit, hein ? Tout à fait. Et alors justement, comme on parle aujourd'hui de culpabilité, est-ce que cette culpabilité se porte sur le fait de dire peut-être que je vais arrêter mon histoire ou peut-être changer de vie ? Est-ce que vous êtes dans cette réflexion-là ? Est-ce que vous êtes peut-être dans cette culpabilité-là ou pas ? Non, moi j'y suis pas, mais j'ai peur que mon conjoint, oui. Mmh. D'accord. Puisque, voilà, moi, l'amour il y est toujours. Vivre sans mon mari, c'est presque impossible. Mmh. Et je pense que lui se détache. Il se détache, lui ? Oui, j'ai l'impression qu'il se détache suite à la maladie, à l'arrêt du travail. Oui. Plus de vie sociale. Bien, Donc, alors, quelle est voilà. votre question, s'il vous plaît ? Savoir si je vais continuer à vivre avec mon mari encore longtemps. D'accord. Vous avez dans votre esprit, dans votre tête déjà peut-être des échéances, des dates, j'imagine. Si vous posez cette question parce que vous avez envie d'en changer le destin, pour moi, il y aura un changement. Il y aura un changement et je crois que vous parlez d'événements extérieurs, hein, je l'entends, et notamment d'un épanouissement professionnel. Donc ça, c'est très très bien. Mais je sens que votre regard se porte sur autre chose. Donc je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si ce sera plus tard, mais on dirait que peut-être que aujourd'hui, eh bien, il y a un sentiment naissant, je dis bien naissant, sur quelqu'un d'autre ou vers une autre personne. Et pour moi, je n'ai pas le sentiment que vous aviez une double vie, hein, pas du tout. Je suis pas en train de vous dire ça, mais on dirait que progressivement, ça va vous éloigner, ça va vous écarter de votre lien familial et ça va vous amener à prendre cette décision du détachement et de la rupture. Alors, je veux pas du tout vous influencer, mais on dirait quand même que sur une période de 2 à 3 ans, là, vous serez au cœur d'un changement, au cœur d'une prise de décision, même si vous avez votre libre arbitre et que les choses peuvent évoluer autrement et différemment durant cette période, mais progressivement, je vous sens encore plus peut-être réfléchir sur un changement de vie. Est-ce que ça résonne en vous ce que je vous dis, Marie ? Pas du tout, je ne me vois pas vivre sans mon mari. D'accord. Est-ce que parce qu'aujourd'hui vous parliez d'une lassitude votre question, elle était par rapport à ça, non ? Du côté de mon mari, une lassitude, pas de mon côté. Pas de votre côté. J'ai peur de la lassitude de mon mari. De la lassitude, d'accord. Ok, pour moi, il y a une notion de détachement qui semble s'annoncer. Alors après, comme je vous dis, vous avez votre libre arbitre. Les choses peuvent évoluer, peuvent changer sous une période de 2 ans, 3 ans, entre 2 et 3 ans. Mais j'ai l'impression que si vous devez ensemble vous séparer, et ça peut être le sujet, hein, ou en tous les cas, ça peut être la phase dans laquelle vous pouvez vous retrouver ensemble et face à cette décision, eh bien, il semblerait qu'il y a un accord commun, et même si aujourd'hui vous n'êtes pas en vue de le faire, mais il y aura un accord commun de décider autrement votre vie et d'aller vers une notion de détachement. Vous le ressentez comment, lui, vis-à-vis de vous ? Bon, ok, il se détache, mais qu'est-ce qu'il vous dit, lui ? C'est sûr. Oui, lui, il va se séparer. Il n'en peut plus. Lui, il dit qu'il va partir. Ah, d'accord. Donc, il y a effectivement une séparation. Lui, c'est ce qu'il veut. Il le fait pas, il passe pas, il n'y a pas le pas aujourd'hui, mais c'est ce
c'est vendre la maison. Voilà, il y a beaucoup de projets pour une séparation. D'accord. Alors en tous les cas, pour moi, j'ai l'impression qu'il va vers ce chemin-là. Et malheureusement, hein, je ne veux pas vous annoncer des choses négatives, mais on dirait que vous allez pouvoir trouver quand même un compromis, même si ce n'est pas votre décision, même si c'est pas vous qui avez envie de vous séparer, mais vous allez trouver des compromis pour que ça se fasse en douceur et que les choses se décident autrement et différemment. D'accord ? Ok. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, Marie. Prenez soin de vous. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sophie. Merci. Vous nous appelez d'où ? Alors d'Île-de-France. D'Île-de-France. Sophie, on parle de culpabilité aujourd'hui. Oui. Et oui. alors Et est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment de culpabilité ? Tout à fait. Ça m'est déjà arrivé, ça m'arrivera certainement encore. Oui. Mais ce que je fais, c'est que quand déjà j'ai un sentiment de quelque chose qui n'a pas été à sa place, dans la mesure du possible, je transforme, je libère, j'essaye de modifier les choses. Je me responsabilise, je médite et puis j'essaye de prévenir, comme la santé, de prévenir les choses et d'avoir les actions au quotidien qui soient bénéfiques de façon à ce que je n'ai pas d'acte que je puisse regretter. Voilà. Eh bien, c'est magnifique. C'est magnifique parce que vous êtes vraiment dans un processus et dans une méthodologie, hein, et avec des techniques qui sont justement dans une bonne approche pour essayer d'éliminer et de s'éloigner progressivement de cette culpabilité. Alors, parfois, hein, on a tous, à un moment donné, quels que soient les événements, les situations dans lesquelles nous sommes, peut-être une parole de trop ou peut-être un acte qui a été un peu trop dur envers certaines personnes ou peut-être une prise de décision, et c'est vrai que ça nous amène à réfléchir, et en adoptant ce que vous faites aujourd'hui, ça nous permet peut-être de corriger et puis aussi d'enlever ce sentiment de culpabilité. Vous nous appelez pour votre fils ? Tout à fait, qui lui est un carrefour de sa vie. Oui, racontez-nous. Eh bien, écoutez, il va rentrer au collège. Et donc, je me pose la question, il y a deux choix qui s'offrent à lui. Et j'essaye de voir, justement, dans son équilibre entre sa volonté du moment et le fait qu'il va y passer quelques années, de voir quel est le lieu, l'endroit où il va pouvoir s'épanouir et s'équilibrer au mieux, puisque chaque lieu, chaque décision nous amène à avoir un carrefour ou une direction de vie. Voilà. D'accord. Alors, bon, effectivement, hein, il n'a pas d'idée bien plus précise que ça. Alors, plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a un établissement dans lequel tous les membres de la famille sont allés, et donc il aimerait bien une certaine façon. Donc c'est un gros établissement qui est à une même distance de chez nous, hein, mais qui est plus ouvert sur des langues, qui a plus d'options. Oui. Et puis il y a un petit établissement auquel il se rattache parce qu'il a un ami à l'école qui va y aller. Et donc il a peur, en allant dans du nouveau, de peut-être rien connaître. Mais il n'est pas complètement réticent à la nouveauté, en disant à partir du moment où c'est bon, j'y vais. Donc voilà, il est partagé pour y aller. Et puis c'est quelqu'un qui aime bien, c'est un enfant qui aime bien avoir une vie tranquille. Oui. Donc c'est plus par rapport à ça que mon choix est ce qui lui correspond. Il y a peut-être une différence. D'accord. Alors c'est étrange parce que je ressens de l'aviation chez lui. Est-ce que il a un regard porté sur ça ? Alors, il est très porté sur tout ce qui est architecture, construction, ingénierie, il est très cérébral, il s'intéresse à beaucoup de choses, et voilà, vraiment beaucoup. Il a envie de faire des études, il le dit clairement. Donc voilà, il y a un établissement qui est peut-être plus pour les enfants, pas en difficulté, mais qu'on connaît, et puis il y en a un autre qui est porté, qui est plus industriel, entre guillemets, mais qui ouvre peut-être sur le monde, sur la vie à l'extérieur. Voilà. D'accord, là, mais je vous parle d'aviation, là. Est-ce qu'il a un lien ou est-ce qu'il est passionné par l'aviation ? Pas
plus que ça. D'accord, ok. Pour l'instant, Alors, il est passionné par tellement de choses que pour l'instant, ça n'est pas... D'accord. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui pourra, à un moment donné, s'orienter. Je ne dis pas pour autant qu'il en fera son métier, hein, et peut-être, on ne sait jamais. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui pourra s'orienter parce qu'il y a cette notion de voyage, il y a cette notion de déplacement et il y a cette notion de curiosité. L'étranger est énormément marqué chez lui. C'est pour ça que favoriser peut-être l'établissement où il y a une diversité de langues, où ça lui permet d'avoir cette facilité. Et puis, comme vous le dites, c'est quelqu'un de cérébral, c'est quelqu'un qui intellectualise beaucoup. Donc, tout ce que du domaine de l'ingénierie et de l'architecture peut lui correspondre. Alors ça, à 100%. Mais pour moi, il n'a pas encore... il a quel âge là aujourd'hui? 11 ans? Il a 10 ans, il va rentrer 10 ans, au collège voilà. pour ses 11 ans, donc il est vraiment en découverte de lui-même. Exactement, en fait. voilà, il est vraiment en découverte de lui-même, donc il a le temps de se découvrir et de se révéler dans le métier et dans le secteur d'activité dans lequel il doit se réaliser. Mais en attendant, pour moi, il annonce, enfin, ça annonce de belles surprises, une belle évolution au niveau de ses études, de quelqu'un de sérieux, de rigoureux et qui va essayer en tous les cas, d'aller au-delà de ces challenges et d'avoir un bon niveau universitaire et de scolarité. Donc c'est très positif. Et on dirait que l'établissement choisi, c'est celui où il y a le plus de langues. C'est ça, d'accord. J'avais une hésitation parce qu'il voulait être avec son ami, mais il n'a pas l'air d'être contre le fait d'aller vers le côté des langues, puisqu'il revient de voyage et que le goût du voyage, le goût de l'exploration, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit chez lui, quoi. C'est vraiment... C'est lui, voilà. Exactement. Merci à vous, Sophie. Prenez soin de vous. Merci. Allez, vous souhaitez comprendre comment et ce qui a déclenché votre culpabilité et savoir comment mieux la gérer, poser bien sûr toutes vos questions aussi au 0826 300 300. Dans quelques minutes, j'aurai le plaisir d'accueillir à l'antenne Claire. Claire qui a été dans une période fragile avec une relation amicale, dentiste, mais un peu plus que amicale. Et aujourd'hui, elle se pose des questions sur son avenir sentimental. On en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous savez qu'aujourd'hui on parle de la culpabilité et comment dépasser ce sentiment de culpabilité. Alors quelques conseils que je vais vous donner et que je vous donne tout le long de cette émission. D'abord, dans un premier temps, écrivez une lettre avec tout ce qui vous préoccupe, sans omettre de détails. Vous offrez ainsi un lieu à vos émotions négatives, un endroit où elles peuvent vivre loin de votre esprit et de votre corps, et dites adieu aux pensées négatives en mettant cette lettre dans une boîte noire. Et vous verrez que progressivement, c'est un cheminement qui va vous permettre d'enlever ce sentiment de culpabilité. Et si cette culpabilité revient, eh bien, continuez à écrire. Ça peut être dans la continuité d'un processus de guérison, comme on a auparavant parlé avec nos auditrices précédentes sur la relaxation, la méditation, sur la réflexion. Eh bien, n'hésitez pas à écrire cette lettre. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie, et c'est pas Claire, je retrouverai Claire juste après, mais d'abord c'est Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Stéphanie. Merci beaucoup. Alors, vous nous appelez d'où? De Bègle. De À côté de Bègle, à côté de Bordeaux. Bègle, d'accord, ok, près de Bordeaux. Stéphanie, ça fait 4 ans et demi que vous êtes dans vous étiez dans une relation, parce que je crois que vous avez subi une séparation il y a peu de temps. Oui, lundi, nous avons décidé d'arrêter. En fait, je crois que, effectivement, je me sens aussi un peu coupable. Je crois que c'est un peu moi qui ai dit qu'il fallait s'arrêter, quoi. Enfin, alors, c'était compliqué. Enfin, voilà. Donc, il me disait qu'il me supportait plus. Moi, je disais que moi, je pouvais plus vivre comme ça. Donc, j'ai dit, je prends mes affaires et je pars. Et est-ce que justement, Stéphanie, puisqu'aujourd'hui on parle de culpabilité, le fait qu'ils vous disent en permanence qu'ils vous supportaient plus ou autre, est-ce qu'il vous a amené à cette culpabilité, ou est-ce que vous êtes dans cette, vous l'amenez à lui à être dans cette culpabilité? Est-ce que vous avez eu ce sentiment de vivre ça ou pas?
Oui, dans les deux cas en fait, puisqu'il il me disait parfois qu'effectivement je lui renvoyais une image négative de lui, et puis que lui me rendait malheureuse, et moi donc c'était compliqué. Mais comment vous en êtes arrivé là Et pardonnez-moi Stéphanie, on parle vrai oui. sur Sud Radio. Oui. Vous êtes tyrannique ou quoi? Non, pas du tout. Je plaisante, je fais un peu d'humour. Pas du tout, je ne crois pas en fait. Non. Alors pourquoi vous l'avez rendu malheureux? C'est pas votre but pourtant. Non, c'est pas dans ce but-là. En fait, je fais l'ascenseur émotionnel. J'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on se voit quelques jours par mois maintenant, enfin depuis 4 mois, avec le changement de mode de garde de ma fille. Parce qu'on habite à 40 km l'un de l'autre et on a nos enfants respectifs en garde alternée. Donc on se voyait au départ qu'une semaine sur 2 et maintenant que quelques jours par mois. Mais le week-end, il est souvent chez son ex-femme pour faire de la mécanique, entretenir les voitures de tout le monde ou pour son loisir. Il pouvait même y aller en semaine. Et à chaque fois qu'il passait chez elle, il était différent. J'ai essayé de m'adapter, de patienter, d'expliquer, de comprendre. Mais à force, ça fatigue et moi, je fais l'ascenseur émotionnel. Alors, je me doute que pour lui, c'était compliqué. Mais moi, c'était très dur. Bien sûr. Oui, alors, il vous imposait un peu son passé. Oui. Mais oui. Donc, bon, après, je veux pas porter de jugement et je me permettrai surtout pas, je connais pas votre histoire, mais quand il vous dit que vous le rendez malheureux, ça va dans les deux sens, parce que à la fois, vous avez choisi cet homme, c'est pour vivre quelque chose de nouveau et pour être dans le futur ensemble, et c'est pas pour être avec son ex-femme ou avec des souvenirs d'avant et vous mettre dans ce lot-là, vous voyez. Donc, pour moi, c'est peut-être légitime aujourd'hui bien de décider et de penser qu'il faut prendre du recul et vous éloigner un petit peu de cette histoire, non? C'est ce que je pense aussi. Enfin, moi, je pensais surtout qu'il fallait qu'il prenne la distance avec son ex-femme et qu'on arrête de parler du passé, de leur vie d'avant. Enfin que il fallait voir le futur, lui et moi, ou lui, mais c'était... et après, c'est pas question qu'il dit que je le rends malheureux, mais c'est que je lui renvoie une mauvaise image de lui-même. Voilà. Et il me dit non, je peux pas être comme ça, je peux pas. C'est difficile à comprendre quand même. C'est difficile à comprendre parce que bon, après voilà, vous êtes dans ce contexte-là et personne peut se mettre à votre place évidemment. Non. Mais je pense que ça peut être difficile pour vous à vivre au quotidien et je crois qu'il vous a pas aidé dans ce sens où il n'a pas donné suffisamment d'efforts pour essayer de vous rassurer et de donner confiance. Donc il vous a installé dans un fonctionnement et dans un mode de vie. Et il ne vous a pas trop laissé le choix. Bon. Moi, je suis toujours la fille de passage, en fait. C'est ces enfants qui disent, quand ils mangeaient ensemble, ils font leur repas de famille. Bon, maintenant, depuis un moment, ils n'ont plus cette expression-là, mais moi, ça me faisait mal, quoi. Oui. Ils font leur repas de famille. Je crois qu'ils sont séparés, qu'elle a son propre conjoint, ils ont chacun des domiciles différents. Ils sont chacun censés construire leur vie, mais nous, on n'avance pas, en fait. Bien sûr. Parce qu'il est toujours ancré dans sa vie d'avant. Bien sûr, et je crois que après, bien sûr, peut-être qu'il ne l'exprime pas, mais il y a toujours des sentiments. Même si demain il va pas s'installer avec son ex-femme, ou il a envie de passer à autre chose, mais il est toujours dans l'attachement, toujours dans le sentiment. Et elle le tient de cette manière-là aussi, peut-être parce qu'il y a du sentiment. Donc peut-être qu'il a toujours pas fini de régler son passé. Et vous, eh bien, vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui vous porte vers la lumière, qui vous porte vers le haut et non pas d'avoir une relation où vous la portez à bout de bras et avec tout un tas de sacs à dos derrière le dos. Donc soyez dans cette notion de légèreté et même si c'est difficile de vivre une rupture, j'imagine bien Stéphanie que pour vous c'est difficile, peut-être avec comme un sentiment d'échec. Ce n'est pas un échec, c'est une expérience de vie et ça vous permet aussi de comprendre ce que vous et d'entendre et aussi d'accepter ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Donc enlevez tout ce sentiment de culpabilité. Maintenant, pensez à vous recentrer et à regarder l'avenir devant vous, vers ce qui va pouvoir vous amener vers le bonheur, ce qui va vous amener à changer les choses. Et à mon avis, vous verrez que dans une période de 6 mois, vous êtes à nouveau dans une reconstruction sentimentale. D'accord ?
D'accord. Allez, soyez forte et courageuse, Stéphanie, et on compte sur vous. Merci beaucoup. Merci. Prenez Merci soin à de vous. vous. Merci. Et nous, on va se retrouver dans quelques minutes parce que, tout simplement, on a besoin de faire une petite pause. Alors, apprendre à accepter une situation est une manière puissante de faire face à la culpabilité et aux situations difficiles. Mais comment y arriver? On en parle juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être fidèle à l'antenne de Sud Radio et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On parle aujourd'hui du sentiment de culpabilité. Alors apprendre à accepter une situation est une manière puissante de faire face aux situations difficiles, mais comment y arriver? Je vous ai donné quelques clés auparavant pour y arriver, mais il y a un exercice qui est aussi un exercice important, c'est d'identifier quelque chose qui vous gêne ou qui vous préoccupe et qui n'est pas exactement comme vous le voudriez. Alors, faites le tri en listant les points suivants de ce qui vous gêne. Et dans le cas où vous acceptez cette situation, listez le pour et listez le contre. Une fois cet exercice terminé, peut-être que vous y verrez plus clair et vous comprendrez mieux la décision à prendre. Et puis, n'hésitez pas à écrire, à mettre tout ça dans une boîte noire, à respirer, à faire de la méditation, à travailler sur votre réflexion. Vous verrez que ce sont des processus qui vous permettront d'avancer. Et puis, si ça devient trop chronique et trop prenant, il faut faire appel à des professionnels de la santé pour vous aider ou à des psychologues qui vous amèneront justement à travailler dessus. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Claire. Bonjour Claire. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Claire. Merci. Vous avez une voix éclatante. Vous nous appelez d'où? Des Bouches-du-Rhône. Bien, vous avez beau temps? Moyen. Aujourd'hui, moyen. Bon, ça va arriver. Apparemment, oui. Ça se dégage et il fait beau un peu partout. Ouais, oui. Alors, aujourd'hui, on parle de culpabilité. Est-ce que vous voulez bien en parler un petit peu de ce sujet-là? Oui, bien sûr. Alors, je vous écoute. En ce qui me concerne, je suis quelqu'un de spontané. Oui. Et en fait, j'évite cette situation de culpabilité parce que ça me met tellement mal à l'aise que j'évite cette situation parce que je gère mal. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Quand vous dites que vous évitez, ça veut dire que vous refusez d'être dans la culpabilité, ou est-ce que vous acceptez la culpabilité mais vous n'y pensez pas? Non, c'est pas que j'accepte. Si jamais je l'accepte, j'essaye de la gérer. Mais en fait, j'essaye de l'éviter avant. Donc, j'essaye de réfléchir avant, quoi. Et de ne pas m'embourber dans des situations trop difficiles. D'accord. Donc, imaginons que vous faites une erreur, ça peut arriver, oui, comme tout le monde. Oui. Vous faites une erreur et on vous en veut et donc on vous fait porter la culpabilité. Qu'est-ce que vous faites? C'est horrible. Je gère très mal. Soit j'essaye. Ah oui. Soit j'essaye de m'expliquer avec la personne, de tenter un dialogue, une explication, une compréhension. S'il s'agit d'une personne, effectivement. Mais j'essaye vraiment de régler le problème parce que sinon ça me ronge. Bien sûr, c'est important de pardonner, de dire à mon nez, excuse-moi, j'ai dérapé, j'ai eu des mots déplacés, ou j'ai été maladroite ou maladroit, ou j'ai fait, voilà, et de pardonner, et ça permet d'avancer. Après, si la personne face à vous ne vous pardonne pas et semble vouloir vous faire maintenir ce sentiment de culpabilité, là, effectivement, peut-être que vous avez raison, c'est de se dire, je m'en écarte et je ne m'autorise plus à être dans cette culpabilité-là. Ah oui, tout à fait. S'il n'y a pas de dialogue possible, c'est pas possible, quoi. Oui. Alors vous avez vécu une jolie histoire avec votre dentiste. L'année dernière, c'est ça. Oui. Et en fait, c'est un ami dont finalement je suis tombée amoureuse parce que on se voyait beaucoup, on échangeait beaucoup, mais en fait, il n'est pas libre. Oui. Et, vous le saviez qu'il n'était pas libre? Oui, je le savais, mais il a été quand même un peu ambigu sur la situation. Mais il a été clair quand même. Il a fait son choix, on va dire. Alors, je vais être assez direct et assez curieux, mais quand il vous faisait les soins, le fait, parce qu'il y a quand même une proximité entre le patient et le dentiste, le praticien, vous n'étiez pas déstabilisé, perturbé?
Alors à vrai dire, les soins, c'était pas trop dans ce cas-là, puisque j'y vais à peine une fois par an. C'est qu'on se voyait en dehors pour voilà. Ok. C'est parce que c'est un ami. Mais comme je lui disais, enfin comme il me disait, c'est pas avec moi qu'il va gagner sa vie en termes de soins dentaires. Bon, c'est bien. Si vous avez déjà une bonne hygiène dentaire, c'est parfait. Mais pour nourrir, parfois, pour exciter un peu le fantasme, ça peut être excitant de se retrouver dans une situation comme ça. Où vous êtes sur un siège et vous avez cette proximité et on n'ose pas, on attend le moindre geste, la moindre attention et puis en fait, il se passe rien. Mais ça peut être sympa. Ça n'a jamais été dans ce cas-là. C'était toujours en dehors. D'accord, ok. Autour d'un verre ou d'un repas, mais jamais là-bas. Donc, il a été sincère avec vous. Il vous a dit, voilà, je suis pas disponible. Cette histoire, comment elle a évolué? En fait, j'ai essayé de un peu couper les ponts pour moi guérir. Mais j'ai du mal à tourner la page et on est toujours en contact en fait. C'est pas moi qui relance, c'est lui. Et on est toujours en contact. Mais vous avez une intimité tous les deux? Non. Non, d'accord. Une fois seulement. Une fois seulement. D'accord. Donc aujourd'hui, ça reste une amitié, on va dire une amitié complice. Plus. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Bon, c'est bien. En fait, j'ai du mal à tourner la page et du coup, je me suis inscrite quand même, histoire de faire quelque chose sur un site de rencontre, mais alors sans conviction du tout. Mais bon, il fallait bien que je sois dans l'action. Alors c'est très bien de ne pas être dans cette conviction-là, parce que justement, si le moment où vous allez rencontrer une personne, ça peut être une très belle surprise, puisque vous attendez pas à tout prix à rencontrer quelqu'un. Donc restez peut-être dans cet état d'esprit-là. Mais aujourd'hui, bien entendu, votre question se pose sur le fait de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas, non? Tout à fait, oui. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le bleu. Un bleu plutôt clair, foncé? Plutôt foncé, couleur mer. D'accord. J'ai ma réalisatrice Marie qui me disait clair, elle va dire clair. Ben non, elle n'a pas eu une bonne intuition là, cette fois-ci. Franchement, j'ai hésité parce que j'adore le bleu. Et oui, et pourtant elle arrive souvent à trouver, quand je demande des couleurs aux auditeurs, elle arrive à trouver la couleur, elle me le dit avant, mais là cette fois-ci elle a dit bleu, clair. Voilà. Alors, pour moi, effectivement, vous êtes amené à rencontrer quelqu'un, mais c'est pas tout de suite. Il y a quand même il y a une protection autour de vous. Il y a je dirais pas une méfiance, mais il y a quelque chose un bouclier, si vous voulez, de sécurité autour de vous, qui vous empêche un petit peu de vous laisser aller et d'avancer. Alors, vous êtes dans cette démarche, effectivement, de rencontre, dans cette curiosité de connaître l'autre, dans cette envie, effectivement aussi de vivre autre chose et de changer votre existence, mais il y a des peurs qui sont là, qui gagnent un peu qui gagnent sur l'élan d'avancer et de faire. Donc ça va demander un petit peu de temps. Vous allez rencontrer quelqu'un, il y a une réalisation sentimentale, mais ça demande encore un petit peu de temps, Claire. Je dirais 2026 est une année excellente pour vous sur le plan sentimental. 2026, c'est pas si loin, c'est dans moins d'un an si on parle du début de l'année, mais à la fois ça peut être loin quand on est quand on a envie d'aimer et d'être aimé. Je peux le comprendre. Ah oui. Oui, mais vous inquiétez pas, vous êtes dans un processus, vous êtes dans un changement positif et vous êtes amené à rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une stabilité, avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Peut-être, de ce qui semble apparaître, c'est qu'à cet été, début de l'été, vous allez avoir une histoire, on va dire un peu, alors c'est une histoire de vacances ou je ne sais pas, ou un peu éphémère, ou en tous les cas une histoire qui va vous évader, qui va un peu vous amener à changer d'état d'esprit et ça va être bien vécu. Mais dès le moment où, dès lors que vous allez rencontrer cette personne, vous allez très vite vous apercevoir qu'il n'y a pas de possibilité à aller vers une longue continuité ensemble. D'accord ? Donc ça serait en 2026, ça serait une autre personne alors ? Ah oui. D'accord. 2026. Et là, par contre, on est dans l'engagement et on viendra vous retrouver pour le jour de votre mariage, peut-être. Ça fait plusieurs fois que vous m'en parlez du mariage, sincèrement. Ah, très bien. Écoutez, vous êtes déjà passé à l'antenne alors ? Oui.
Ah ben super, ah ben super. Ben écoutez, si ça fait plus, à chaque fois que je vous parle de mariage, je le dis pas par hasard parce que je dis pas à tous les auditeurs qui vont se marier. Je crois que c'est rare quand je le dis. Eh bien, peut-être que voilà, ça deviendra officiel un jour et ne désespérez pas. Ok, je désespère pas. Mais c'est vrai qu'en fait, je ressens un manque au fond de moi qui m'attriste un petit peu finalement. Je comprends. Je suis plutôt quelqu'un de jovial. Et du coup, presque, ça me bloque pour faire des projets de vacances, de voyages futurs. Mais c'est pour ça. Ne vous freinez pas et restez dans cette intention et dans cette envie d'avancer, d'être curieuse et de rencontrer. Et vous verrez que la prochaine fois que vous appelez, c'est pour la bonne personne. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci Alexandre et merci Claire. à AO Desac. Merci. Il vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Séverine. Bonjour Séverine. Oui, bonjour et bonjour à toute l'équipe. Merci. Et merci pour cette belle émission. Ah, c'est gentil. Merci encore. Et Séverine, vous nous appelez pour votre compagnon. Ah non. Non, pas du tout. Vous êtes de Perpignan, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Je vous appelle. Votre compagnon a été muté? Question. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Il a été muté il y a 2 ans. Oui, à peu près 1 an et demi, on va dire. Oui. D'accord. Et oui. Alors, dites-moi, pour quelle raison vous appelez alors? Justement, la question, elle est liée à cette mutation. J'ai dû quitter mon travail et je souhaiterais savoir si je vais en retrouver un. D'accord. Et près de chez moi. Près de chez vous. Mais à la suite de cette mutation, vous avez suivi votre compagnon? C'est ça. D'accord, ok, c'est bien ça. Ok, bon, je retrace un peu votre historique, c'est pour ça. Oui, vous allez. C'est un travail à mi-temps que vous recherchez? Oui, tout à fait. Oui. Alors oui, pour moi, il y a un travail, il y a quelque chose qui va être possible. Est-ce que jusqu'à présent, alors il y a eu une période de secrétariat, mais il y a aussi un travail de service. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant? De service là, récemment justement j'ai voulu me reconvertir, donc oui, j'étais dans l'assistance commerciale et là j'ai fait on va dire assistante d'éducation, rien à voir, c'est plutôt dans l'humain. Dans l'humain, exactement. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez vers ça. Vous allez vers tout ce qui touche à la notion. Alors quand je parle de service, c'est pas forcément d'aller dépanner les gens ou de la plomberie ou de l'électricité. Hein. Ça peut être autre chose. Mais en tous les cas, on dirait que ça touche à l'humain. Effectivement, on sort de ce côté, on va dire commercial, administratif, même si vous pouvez être attaché à une structure qui forcément elle-même et peut-être dépend de l'État ou d'une administration. Mais en attendant, je vous sens être dans cette notion de service, dans le sens en rapport à l'humain, de pouvoir apporter quelque chose, une valeur, une qualité humaine et peut-être de conseils, d'aide, d'accompagnement par rapport à ça. Et vous allez trouver au travers, on dirait, alors, rapprochez-vous. Oui, parce que je donne aussi des cours, donc des cours de langue, donc peut-être que vous dites, ça se rapproche, quoi. Alors, exactement, et peut-être que rapprochez-vous aussi d'un système associatif, parce que je sens qu'au travers d'un système associatif, vous avez des ouvertures possibles. C'est peut-être pas au travers de cette association-là, mais cette association peut vous diriger vers d'autres structures et vous amener à une réalisation. Écoutez, pour moi, Séverine, tenez le coup, mais d'ici le mois de mai, vous êtes dans une nouvelle réalisation professionnelle. D'accord, ok, super. Faut pas lâcher. Oui, il faut qu'en fait, c'est le bouche à oreille en fait ici qui marche beaucoup. J'ai remarqué parce que c'est pas du tout dans cette région, moi, et ici c'est compliqué de trouver du travail. Donc ne lâchez pas. Dans la branche où on veut. D'ici le mois de mai, vous trouvez et ne lâchez pas. Faites marcher vos réseaux et allez frapper aux portes des associations. D'accord, ok. Parfait. Merci à vous, Séverine. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Au revoir. Alors, vous savez que certaines paroles des autres sont parfois les responsables directs de votre sentiment de culpabilité. Elles ont le don de vous faire sentir coupable sans raison. Mais qui sont ces personnes? Vous avez un doute? Venez en parler à l'antenne ou posez tout. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac.
Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver Les Vraies Voix, présentées par Cécile de Minibus et Philippe David, ainsi que leur équipe. Et si vous souhaitez participer à l'émission de demain, n'hésitez pas à le faire. On parlera de la résilience. Alors, êtes-vous un résilient ou une résiliente? Et comment êtes-vous parvenu à être justement résilient? Eh bien, un numéro d'appel de 0826 300 300. Et j'accueille Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio et merci de votre fidélité, Véronique. Il n'y a pas de quoi. Et oui, parce que c'est un retour. C'est très agréable d'écouter l'émission. Moi, c'est très gentil et puis surtout parce que aussi c'est un retour de prédiction pour vous. Oui, tout à fait. Racontez-nous un petit peu. Mais je vous avais appelé par rapport à mon chéri qui est étranger et qui est gabonais. Oui. Et qui avait des problèmes avec... il avait loupé son examen, il avait sa carte de séjour qui arrivait à terme, il fallait du travail. Et je vous avais appelé pour savoir si tout ça allait s'arranger. Et vous m'aviez dit que l'examen, il allait le repasser sans problème, il allait l'avoir, que la carte de séjour, ça allait être un peu compliqué, mais ça allait finir par se résoudre. Et... le travail qu'il en aurait rapidement, sans problème. Vous nous avez appelé en juin 2024. Oui. Aujourd'hui, on est en 2025, février. Oui. Que s'est-il passé? Il a repassé son examen qu'il a eu. D'accord. Il a trouvé du travail aussitôt après. Après, il a eu sa demande de carte de séjour ça a été un peu difficile, mais il a fini par l'obtenir, mais elle a été provisoire, puisque là, le mois prochain, il faut recommencer. Il voudrait essayer d'avoir un permis de travail. Oui. Et qui va, de toute façon, être plus long que les permis de séjour qu'il avait actuellement. D'accord. Donc, il a eu son examen, il a eu son travail, et il reste juste peut-être cette histoire de permis de séjour, ce visa. Ah ben voilà, Marie vient de valider, elle dit que c'est bon. Vous validez aussi Oui, je valide. Mais très bien. Et je pense que pour avoir ce visa, en tous les cas ce permis de séjour, il va falloir encore forcer un petit peu le destin. Quand je dis forcer le destin, c'est qu'il y a des éléments supplémentaires qui risquent de lui être demandés. Il va l'obtenir. Il va l'obtenir, vraiment. Maintenant, le fait qu'il ait un travail, j'ai l'impression qu'au niveau du statut, au niveau de... le contrat qu'il a, c'est quoi comme contrat qu'il a? C'est un CDD, et d'après ce qu'il me dit, il lui faut un CDI. Oui, c'est pour ça. Donc, c'est peut-être ça qui, aujourd'hui, a besoin d'être changé et d'être modifié pour faire valider son titre de séjour. Mais... il est bien perçu dans son travail. Ça se passe bien dans son travail. Oui, tout à fait. Voilà. Il est bien perçu et je crois qu'on peut trouver un arrangement avec la société pour qu'il passe justement en CDI au lieu de CDD, même si par la suite, il y a un arrangement. Si jamais la société trouve des difficultés, eh bien, on puisse trouver un arrangement avec votre compagnon pour changer à nouveau le contrat. Mais on dirait que ça lui donnera cette capacité et cette possibilité de tout simplement être dans les règles de l'art et lui permettre de vivre normalement comme un citoyen français. D'accord. Donc ça se met en place, ça se positionne. Après, au niveau de la date, parce que ce qui reste, c'est juste ce titre de séjour. Au niveau de la date, j'ai l'impression que c'est plus peut-être courant de l'été où les choses peuvent changer. Est-ce que vous avez une date, vous, ou pas? Il a l'air de me dire que à la fin de sa mission qui est à Bordeaux, que il a demandé à avoir un CDI et qu'apparemment il lui proposerait une mission d'1 an sur Nice. Oui. Et que puis tu lui ferais un CDI, quoi. D'accord, parfait. Bon, Mais donc du coup ça arriverait fin mars,
quoi, fin début avril, quoi. Fin mars, fin début avril. Bon, mais après le temps que l'administration fasse elle-même les démarches et que les choses s'enclenchent, peut-être que on est sur la période du début de l'été. Mais voilà, en tous les cas, la société semble être OK pour lui faire un CDI. Donc, eh bien, c'est peut-être un retour de prédiction une prédiction avant un retour de prédiction, tout simplement. Oui, parce qu'au mois d'août, il part au Gabon pour le mariage de son frère et il voudrait que ses papiers soient... que tout soit en ordre avant de partir. Je crois que ça se mettra en place et je pense que son vœu et ses vœux vont être exaucés. Bon, bah super alors. D'accord. Oui. Merci à vous et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant et encore du bonheur à vous deux. Et sur la résilience, parce que j'écoute l'émission depuis le début. C'est demain. Moi, non, pas la résilience. Aujourd'hui, c'est la culpabilité. Excusez-moi. Oui. Mais alors, je suis vraiment désolé, Véronique, parce qu'on n'a plus de temps et n'hésitez pas. Alors, vous savez ce que vous allez faire, vous allez rester à l'antenne. Zach au standard vous reprend et on va vous reprogrammer, d'accord ? D'accord. Merci à vous, prenez soin de vous. Allez, nous on se retrouve demain et justement on parlera demain de la résilience. Alors êtes-vous un résilient ou une résiliente et comment faites-vous pour y parvenir ? Eh bien venez en parler 0826 300 300. La parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, François Bayrou accuse certains ministres du gouvernement Jospin d'avoir couvert les violences à Notre-Dame de Bétharram. Des députés réclament une commission d'enquête et on vous pose cette question. Faut-il demander des comptes à toutes les personnes informées des violences sexuelles dans l'institution Notre-Dame de Bétharram? Vous pensez que même 30 ans après, il faut faire la lumière ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, Macron va consulter tous les présidents de groupes parlementaires sur l'Ukraine. Trump et Zelensky s'affrontent. Trump propose l'envoi de troupes européennes. On vous pose cette question. Ukraine, l'Europe est-elle dans une impasse entre les Anglais et les Suédois qui sont prêts à envoyer des troupes au sol et pas les Français? Qu'est-ce qu'on fait? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. C'est pratiquement, à mon avis, la seule radio où tout le monde peut s'exprimer. Merci. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de rare. Sud Radio, parlons vrai.